On dit quoi? Non attends, on dit quoi? J'espère que vous allez bien. Moi je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous présente un Get Ready With Me. C'est une vidéo que je ne fais pas très souvent et pourtant je kiffe regarder ce genre de vidéos. Donc je me suis dit, vu que je me préparais, aujourd'hui on va sortir. Donc je me suis dit je vais en profiter pour filmer en même temps. Tu vois, comme ça je me prépare en même temps avec vous. Aussi bien make-up que les cheveux. Alors les cheveux c'est pas grand chose, mais je vous montre quand même comment est-ce que j'arrive à ce résultat, parce que sur Snapchat notamment vous me demandez très souvent comment est-ce que je fais pour obtenir ça. Et ben je vais vous montrer en fait. C'est très simple, vraiment c'est très simple. Et avant que je rentre dans ça, est-ce que tu t'es abonné? Si c'est pas encore le cas, rejoins la team, clique sur le petit bouton ici, abonne-toi. Clique aussi sur la petite cloche juste à côté, comme ça tu ne manqueras aucune de mes nouvelles vidéos. Et trop de blabla, tu le blabla, on y va, go! Comme d'habitude, je commence sur une peau propre, bien évidemment. Je me suis lavé le visage, j'ai appliqué ma crème hydratante, toujours la même, ma crème et mon écran solaire. Je fais tout le temps ça depuis des années, je n'ai pas changé. Et là, je vais appliquer ma base pour le visage. Donc c'est celle de chez Benefit, c'est ma préférée du moment. Ça va faire 1 an que c'est la numéro 1 pour moi, je n'ai pas changé pour l'instant. 1 an, voire 2 ans même, moi ça va faire 2 ans. Ça fait déjà presque 1 an que je suis là. Pour moi c'est une des meilleures bases qui soit. Donc j'applique celle-là partout sur mon visage. Et surtout là où j'ai tendance à avoir des brillances. Ensuite je vais appliquer ma base pour les ombres à paupières. Je vais prendre celle de chez Urban Decay, qui est vraiment pas mal. La Primer Potion, c'est vraiment une base avec laquelle vous ne pouvez pas vous tromper. Votre fard à paupières va tenir sincèrement bien longtemps. Alors moi j'en applique souvent aussi en dessous, puisque je vais mettre de l'anti-cerne et ça permet de préparer donc le dessous de l'œil pour l'anti-cerne que vous allez y appliquer. L'anti-cerne, les poudres, etc. En ce moment, je crois que je vous l'ai dit, je teste la méthode de la poudre avant le fond de teint. Alors avec le fond de teint que je vais utiliser, c'est peut-être pas nécessaire, mais c'est juste parce que je suis en train de tester cette méthode pour voir ce que ça donne sur le long terme, si je vais garder ou pas. Donc j'applique ma poudre de chez Sacha Cosmetics sur l'ensemble de mon visage et ensuite je vais laisser un peu poser, pénétrer. Et j'en applique aussi sur mes paupières. Je ne mets pas plus que ça parce que je vais mettre un fond de teint qui est vraiment très matifiant. Donc j'en mets pas des tonnes non plus. Bon alors en ce moment ça c'est vraiment mon fond de teint depuis la fin de l'année dernière. Je le kiffe, le Kat Von D il est très bien. Je l'applique pas sur tout mon visage parce que c'est pas nécessaire. Vous n'êtes pas obligé de mettre du fond de teint partout. Moi j'en mets principalement sur les zones où j'en ai besoin, mais c'est plus pour unifier l'ensemble de mon visage. Donc je vais appliquer en général une pompe, juste une pompe c'est suffisant je trouve. Quand on a besoin de plus, je rajoute. La plupart du temps, ça suffit. Et je vais venir le cibler là où j'ai des taches et là où j'en ai besoin. Là, bien sûr, surtout en bas. Vu que c'est un fond de teint qui sèche très vite, faut pas hésiter à commencer à travailler rapidement. Je vois qu'on voit encore mes taches, je rajoute un petit peu de fond de teint pour camoufler. Voilà. Parce que vu qu'on travaille, là je travaille pas sur une couvrance parfaite vu que j'en ai pas mis des tonnes. L'objectif étant plus d'unifier qu'autre chose. Tout comme le fond de teint, je suis vraiment accro à l'anti-cerne de chez Kat Von D. La teinte que j'ai, c'est la D37 Warm et j'aime vraiment beaucoup cette teinte là. J'aime beaucoup en fait cet ensemble. Ils sont très couvrants en fait. Et sincèrement, j'ai pas besoin de mettre de correcteur depuis que j'ai trouvé cet anti-cerne. Alors par contre, tout comme le fond de teint, faut le travailler très vite, ça sèche vraiment très vite, donc faut pas traîner quoi. C'est incroyable hein. C'est incroyable comment ça couvre ce truc, c'est impressionnant, la couvrance de ce machin est impressionnante. Alors c'est pas nécessaire, franchement c'est pas une étape qui est nécessaire je trouve avec ce fond de teint et cet anti-cerne. Moi j'aime bien le faire parce que je veux que mon maquillage dure toute la journée, mais c'est pas vraiment pas nécessaire. Donc je vais fixer avec ma poudre pareil de chez Sacha Cosmetics rapidement, juste le bas, voilà. Et il n'y a pas de baking, là c'est juste vraiment déposer la poudre et la faire pénétrer en même temps. Et une fois que c'est fixé, je vais bien mettre un petit peu de poudre au niveau des rides du sourire là je vais laisser un petit peu, là au niveau du front. Par contre, pendant que je vais faire mon contouring, s'il y a un produit de chez Fenty que j'aime vraiment beaucoup, c'est ce contouring stick là, le Expresso. C'est le seul produit de contouring dont je me sers depuis que je l'ai acquis. Je trouve qu'il est vraiment très bien, il est très agréable à travailler franchement et il marque vraiment bien sur ma carnation, il marque vraiment bien. Donc franchement j'aime beaucoup ce produit là. Après il y en a d'autres bien évidemment qui existent, mais celui-ci je trouve qu'il est vraiment très efficace. En termes de travail, il se travaille très bien en fait, que ce soit au doigt ou au pinceau.
je suis à fond dans les smokey eyes, c'est comme ça, je suis désolée, vous allez avoir droit à un smokey eyes de plus. En Insta Live, je vous avais fait un smokey eyes que vous aviez beaucoup aimé et vous m'aviez demandé de vous le refaire du coup en tuto. On va repartir sur cette base là. Donc je prends mon Jumbo Stick de chez NYX. Je vais appliquer sur toute la paupière mobile de mon œil. Et je vais venir l'estomper au doigt. Alors avec ma palette de chez Too Faced là, Semi Sweet Chocolate, je vais prendre la couleur Licorice qui est un noir en fait mais vraiment très très profond. Hop, et je vais l'appliquer sur toute ma paupière mobile, là, en appuyant au maximum pour faire pénétrer et pour éviter les chutes d'ombre à paupières. Aujourd'hui, j'ai envie de partir sur une base de vert, donc je vais prendre un vert. On va prendre un vert pas trop foncé. Je crois que je vais prendre un très vif. Je vais prendre celui-là, de ma palette de chez Coastal Scents, la numéro 120 je crois ou 130. Je vais prendre ce vert là et je vais venir l'appliquer donc dans le creux de l'œil pour faire un smokey eyes vert. Donc juste ici, vous voyez? Ouh. Ensuite, pour ajouter un tout petit peu de profondeur, je vais prendre la couleur Truffled et je vais l'ajouter juste là, vraiment dans le creux, mais vraiment que dans le creux en fait, juste là, voilà, un tout petit peu de marronné. On ne va pas aller plus loin en fait, on reste vraiment dans le creux externe là et je vais la mélanger avec un tout petit peu, mais une pointe du licorice. Je rajoute un tout petit peu de marronné en bas là, juste avec ce que j'ai sur mon pinceau. Hein. Je ne vais pas en prendre plus. Sur le coin externe de ma paupière inférieure, ça nous fait un smoky bien défini. Et ensuite je vais passer à mes sourcils. Pour les sourcils... pour les sourcils... Et ensuite je vais passer à mes sourcils. Donc pour les sourcils vous avez un tuto que je vais vous remettre juste là. Je vous inviterai à cliquer dessus une fois que la vidéo sera finie bien sûr. Ou maintenant si vous voulez savoir comment je vais faire. Donc moi je vais faire mes sourcils et je reviens tout de suite. Alors maintenant que j'ai fait mes sourcils, je vais redéfinir un petit peu mon contour là que j'avais fait avec ma poudre contouring de chez CoverGirl Queen Hélène. Et je vais juste réchauffer un petit peu l'ensemble de mon teint. Parce que là je sais que j'ai le visage un petit peu palo. Je blague. Comme palo là. Mais c'est juste que je trouve que cette poudre là en fait est vraiment très très jolie. Et donne un très joli fini. Ah ouais, j'aime vraiment beaucoup cette poudre. Donc j'en mets un petit peu là. Avant de venir réunifier le tout avec ma poudre fond de teint de chez MAC. Je garde le même pinceau parce que je le trouve pratique en fait. C'est un pinceau de chez EcoTools. C'est une marque que j'aime vraiment beaucoup, que j'ai acheté avant sur iHerb. Donc je vais venir avec ma poudre d'un côté, voilà, l'ensemble de mon visage. Enlever la poudre Sacha Cosmétique que j'avais fixé là et je mets cette poudre là à la fin, unifier l'ensemble en fait pour pas qu'il y ait trop de démarcation. Donc le make-up c'est bientôt fini, je vais poser mes faux cils et je reviens faire mes lèvres. J'ai failli oublier le highlighter. Je vais reprendre le même highlighter, c'est celui de la palette de chez Too Faced. En fait il est ici, il s'appelle Butter Pécan et je le trouve juste trop beau. Ouf. Non, il est magnifique. Ce highlighter il est magnifique. Franchement, il n'y a rien à dire. En fait, ce que j'aime beaucoup avec ce highlighter, c'est qu'il n'est pas trop blanc. Il a l'air blanc comme ça sur la palette, mais en fait, il n'est pas aussi clair que ça. Donc, il rapporte juste une bonne touche de lumière que moi, j'aime beaucoup. Et quand vous avez l'impression d'en avoir trop mis, les filles, on reprend le pinceau fond de teint, voilà, histoire d'estomper quand il y en a de trop. En ce qui me concerne, je suis une adepte du je pose mes faux cils avant de mettre mon mascara. Dites-moi si vous mettez plutôt votre mascara avant ou après. Enfin, il y a quelques temps de ça, je mettais mon mascara avant de mettre mes faux cils. Mais je me suis rendu compte que du coup, mes cils étaient bien recourbés et du coup, venaient tout le temps dans le... En fait, ça me gênait constamment. Donc, n'hésitez pas à me dire, vous, si vous préférez mettre votre mascara avant ou après. Moi, je préfère le mettre après. Je trouve que c'est plus pratique en fait. Et là, je suis désolée, j'ai trop du mal à parler quand je mets mon mascara. Même quand je suis pas en train de filmer, mais j'ai trop du mal. Je mets mon mascara après. En fait, je trouve que c'est plus facile pour après fusionner les deux. Enfin, moi, je sais pas, je préfère maintenant comme ça, faire comme ça. Et je trouve que c'est ce qui fait qu'on voit pas justement la ligne entre les deux. Je me suis mis du mascara sur mon jean bleu. Oh. En ce qui concerne mon rouge à lèvres, en ce moment, ma combinaison, c'est vraiment mettre un des NYX. Alors, j'ai pris les deux parce que j'aime bien Beauty Mark et j'aime bien Teddy. J'aime bien ces deux teintes-là. Mélangé avec ce petit rouge à lèvres là, c'est un mini de chez Too Faced que j'ai eu je ne sais plus quand,
je ne sais plus quand, à quelle occasion, peut-être dans une box. Il s'appelle Naked Dolly, mais je trouve que l'ensemble en fait, je vais mettre non, je vais mettre Beauty Mark aujourd'hui. Je trouve que les deux en fait font très très joli. L'élargerie de chez NYX, vous savez, ce sont des rouges à lèvres liquides mat, donc qui ont un fini mat, mais j'aime bien utiliser celui de chez Too Faced qui est hydratant justement. Je vais attendre un tout petit peu et quand ça commence un tout petit peu à sécher, vraiment pas trop, là on va dégainer direct celui de chez Too Faced que je vais mettre juste au centre. J'aime trop cette combinaison de nude, c'est mon nude du moment, franchement j'aime trop faire ça. C'est trop joli. Je vais quand même venir fixer mon make-up avec ma brume fixante de chez Eyes Lips Face. Je suis dégoûtée de ne pas en avoir acheté vu que le site ferme. Vous savez, depuis, je crois que c'est depuis le 9 janvier que Eyes Lips Face France, en tout cas .com, je sais pas, mais .fr ferme. Et du coup, ils écoulent tous leurs produits et je suis dégoûtée de ne pas en avoir acheté 2 ou 3 avant. Mais bon, c'est comme ça, hein, c'est la fin d'une ère. Et je vais laisser sécher. J'aime pas trop en mettre sur mes yeux parce que je trouve que ça a tendance à faire rentrer mon fard à paupières entre les plis en fait. Donc j'essaie de ne pas en mettre trop sur mes paupières quand je suis maquillée. On va maintenant passer à la coiffure. Alors je vais juste enlever mes vanilles parce que ça fait toute une semaine que j'ai gardé mes cheveux dans les vanilles. Donc je vais défaire mes vanilles et je vais... Il fait beau aujourd'hui, il pleut pas, donc je vais pouvoir porter mes cheveux soit libres, soit en puff. Je sais pas encore très bien. Je vais juste libérer déjà tout ça, histoire de leur... donner un petit peu de liberté. Et j'ai rien mis sur mes doigts, hein. J'ai vraiment pas mis d'huile ou quoi que ce soit. Non. Tout ce que je fais en fait c'est juste séparer mes vanilles, clairement, c'est juste ça. Et moi ça me dérange pas s'il y a des frisottis, enfin c'est pas quelque chose qui me dérange du tout. Je trouve ça plus joli en fait. Pas plus joli mais je trouve que ça donne, enfin je sais pas, je trouve que ça donne plus de volume donc ça ne me dérange pas du tout d'avoir des frisottis. Mais c'est pas du tout un problème pour moi. Théoriquement je pourrais laisser ça soit comme ça, soit prendre mon peigne afro et essayer de redonner un peu plus de volume et de réharmoniser tout ça et je crois que c'est ce que je vais faire d'ailleurs. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à la liker, à la partager, à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et je vous fais plein de gros bisous. Mouah.